En 2012, avec Romain, mon mari, on a eu la possibilité, on était en capacité d'acheter une maison, mais pas à Paris, ni un appartement, et du coup on s'est posé la question d'acheter une maison de campagne. C'est notre premier objectif, c'était d'acheter une maison secondaire. On n'avait pas du tout en tête un déménagement définitif de Paris à la campagne. Donc on a passé quelques week-ends à fouiller en famille, puisque nous avions avec nous Louise et Pierre. Louise qui avait juste 4 ans et Pierre 18 mois. Et on a trouvé notre maison, une longère typique, de plein pied, avec un grand terrain. Donc en fait au départ on est parti tout simplement du principe de se dire on part de Paris, si dans 1 an ça ne nous convient pas, on reviendra, mais au moins on ne sera pas comme 2 idiots à regretter 10 ans plus tard. Et le leitmotiv principal, ça a été tout simplement des raisons au départ familiales, de se dire est-ce que l'éducation qu'on peut donner à nos enfants, est-ce que notre vie de famille, le sens de notre mariage, le sens de notre famille, c'est pas autre chose que nos vies parisiennes, le fameux métro boulot dodo. Juste avant la fin des travaux, on se retrouve dans notre cuisine, dans le 15e, qui devait faire à peine 5 mètres carrés. Et il me dit et si on s'y installait? Alors là, j'étais extrêmement surprise. Ni une ni deux, je dis oui. Notre maison, elle est totalement à notre image. C'est pas une maison qui est trop grande, c'est une maison qui est même plutôt de taille moyenne. Les enfants ont chacun leur chambre, ça c'est une nouveauté. Pareil, elles sont pas trop grandes, sauf qu'avant ils avaient la même surface mais pour 2. On est arrivé à 4 avec notre petit chien qui était proportionnel à la taille de notre appartement à Paris. Aujourd'hui, bon, elle n'est plus là, mais on a un autre chien qui est beaucoup plus gros et des enfants qui grandissent bien, qui grandissent au vert, qui ont aujourd'hui 8 et 10 ans, qui s'épanouissent dans le jardin. Ma fille fait des activités telles que l'équitation, elle fait aussi de la gymnastique. Mon fils est un as du potager. Tous les samedis après-midi, j'emmène mon fils au golf de Bélem. On a une chance inouïe, c'est un golf départemental, donc c'est le conseil départemental qui le gère, si bien qu'en plus on a des inscriptions qui sont à un coût tout à fait abordable pour toutes les familles ici. Et donc tous les samedis après-midi, ils jouent au golf. À Paris, c'était pas envisageable. Aujourd'hui, je vais dans mes propres bureaux. Quand je suis arrivée, déjà, j'avais pas forcément la nécessité d'avoir un lieu de travail que je louais. En revanche, rapidement, travailler à la maison, ça a ses limites. Et là, j'ai découvert que dans l'Orne, on avait des télécentres. Donc les télécentres, ce sont des espaces de travail avec le très haut débit. Et à ce moment-là, c'est d'ailleurs le président du département qui m'a conseillé d'aller au télécentre de Boîteron, qui est en plein milieu des champs. Et ça m'a permis à la fois d'avoir un lieu de travail avec du très haut débit et en plus de ça, de rencontrer d'autres entrepreneurs. Et le département, en fait, a aidé à la construction de plusieurs télécentres. Et en gros, le département de l'Orne, il est extrêmement bien maillé. Qu'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, il y a un télécentre. On a une chance inouïe puisque le bus scolaire s'arrête dans le virage juste à côté, ce qui permet même aux enfants de rentrer tout seuls du bus aujourd'hui. Ils sont accessibles dès la maternelle parce qu'il y a des accompagnateurs dans le bus. Donc les parents, le matin, ils mettent leurs enfants au bus à 8h ou 8h30 et puis après ils peuvent partir bosser. Alors là, je vous emmène chez Jérôme Le Poivre. Donc les cochons sont dans le pré. C'est mon producteur de porc. Et il a une particularité, c'est qu'en fait, il élève des cochons noirs. Et ils sont élevés en plein air. Donc on est sur un élevage qui est très sain, où il n'y a pas d'odeur, où on voit les animaux grandir. En ce moment, il y a des naissances. Et dès qu'il peut, en fait, il nous livre des colis avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, des filets mignons, des chipots. Donc on ne peut pas manger plus local, on est de l'autre côté de la route.
La voiture, c'est un sas. C'est un moment de tranquillité où je prends le temps de regarder ce qui se passe autour de moi et ça me permet sur ces 6 minutes de route que je fais de passer vraiment du boulot à la maison, aux enfants et ça me permet de décompresser en fait. Et c'est très important pour moi d'avoir ce petit moment et de pouvoir voir cette étendue de champs, de petites maisons égarées. Voilà, ça me permet de m'ancrer en fait. Et au fil de l'année, en fonction du travail des agriculteurs, on sait exactement où on en est. Parce que finalement, les saisons, c'est pas, bah là, le 21 juin, c'est l'été. Oui, ben non, aujourd'hui il fait 19 degrés. Mais c'est pas grave parce que du coup, c'est la nature qui nous le rappelle. C'est une agence de communication, on fait de la création de sites internet, on fait de l'animation sur les réseaux sociaux. Et puis après, on fait tout ce dont les gens ont besoin, en support aussi. Donc en fait, Publideco et Je Communique, ce sont deux entreprises qui sont complémentaires. J'ai la chance d'être dans un bureau qui s'appelle Bellevue, comme vous pouvez le constater derrière moi. Et puis, autre chose, c'est que je suis à 6 minutes de la maison, 5 minutes de l'école. Vous voyez le bosquet qui est juste derrière, c'est chez moi. Et puis, un petit peu plus par là, on est à l'école. En faisant le choix de quitter Paris, on a vu tout de suite une opportunité aussi financière. On n'avait absolument pas la capacité financière pour acheter. En revanche, on avait la capacité financière pour acheter dans l'Orne. Et donc, en arrivant, on s'est dit, voilà, on fait une économie. On fait une réelle économie puisqu'on n'a plus le loyer. Cependant, en faisant le choix de travailler localement, il a fallu aussi adapter nos salaires. On n'a pas du tout les mêmes salaires en campagne que ceux qu'on peut avoir dans une grande ville. Donc ça a été une période où on ne s'en est pas rendu compte au début. C'est arrivé quelques mois après. Il faut savoir aussi que mon mari a revu aussi sa carrière professionnelle en arrivant ici. Mais on avait une telle volonté de travailler avec les gens. On a à un moment même pesé les pour et les contre, de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ici? Est-ce qu'on s'en va? On a fait une liste pour, contre. Il y avait des pour et il y avait 3 contre, quoi. Il n'y avait rien. Donc on s'est dit ok, on tient le coup. Et finalement, aujourd'hui, on a une vie qui nous correspond. Où on n'est absolument pas à plaindre, où nos enfants font plein d'activités qu'ils seraient absolument incapables de faire, enfin qu'on ne pourrait pas leur permettre de faire à Paris. On est très heureux comme ça et on est incapable de faire marche arrière aujourd'hui.